Dehors dans la nature, il y a plein d'objets aléatoires comme ce rocher qui, quand on le retourne, révèle une vie qu'on n'aurait jamais soupçonnée. Celui-ci en particulier abritait une énorme colonie de fourmis. Mais dans cette vidéo, je vais retourner sans objet pour découvrir toutes sortes d'insectes étranges, de lézards et même de créatures venimeuses et dangereuses. Je suis au début du sentier, mais plus j'avance, plus les animaux deviennent intéressants, surtout dans la partie désertique qui est la plus fascinante. Je suis donc allé jusqu'à l'objet numéro 2, qui me semblait prometteur, et en dessous, il y avait effectivement quelque chose d'intéressant. Oh, attendez, il y a quelque chose ici. Regardez, c'est un petit triton à peau rugueuse, qui, si vous ne le saviez pas, sont en fait assez dangereux. Oui, vous avez bien entendu, il y a un produit chimique toxique sur la peau de celui-ci. Si vous le touchez puis touchez vos yeux ou votre bouche, vous pourriez être empoisonné. Ok, désolé de t'avoir dérangé, je vais te laisser maintenant. Juste à côté du triton, j'ai trouvé l'objet numéro 3, qui n'avait rien en dessous. La plupart des objets n'auront rien, donc à partir de maintenant, je vais juste les sauter. Heureusement, ma chance est revenue instantanément car juste après, je suis tombé sur ce gros morceau d'écorce et j'ai vu quelque chose de vraiment bizarre. Même si je suis un peu expert en animaux, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vais juste le toucher avec un bâton, mais j'ai appris que c'est en fait appelé une limace banane du Pacifique et apparemment, c'est l'une des plus grosses limaces du monde. Elles peuvent devenir beaucoup plus grosses que celle-ci. Comme ce bois semblait prometteur, j'ai continué à chercher autour et j'ai retourné quelques feuilles pour trouver ce petit mille-pattes noir et jaune. Les taches jaunes sur lui vous indiquent qu'il est toxique si mangé, donc je ne voulais pas trop le déranger et j'ai continué à explorer pour trouver le prochain objet. Derrière l'objet numéro 6, il y avait un tas de fourmis grimpant le long du côté d'une colline en formation en ligne. Ce n'est rien de fou, nous sommes susceptibles de trouver beaucoup de fourmis ici et j'ai quelque chose à montrer à ces gars. Comme vous pouvez le voir, j'ai avec moi un sac à dos dans lequel j'ai emballé une tonne de gadgets aléatoires afin d'interagir avec certains des animaux sauvages ici et montrer leur capacité cool. Et bien sûr, j'avais quelque chose de prévu pour ces fourmis, une orange à moitié mangée dont j'ai pris un morceau et posé au milieu de la ligne de fourmis. Comme vous le savez probablement, les fourmis comme celle-ci adorent le sucre. Et cela a été démontré car il a fallu seulement 3 minutes plus tard pour que je vois que beaucoup plus de fourmis ont commencé à se rassembler autour de l'orange. Elles mettaient toutes leurs petites bouches dessus, essayant de sucer le jus, et une fois qu'elles étaient pleines, elles retournaient à la colonie et en donnaient un peu à la reine et à quelques fourmis nouvellement écloses. Les quelques objets suivants que j'ai retournés n'avaient rien, donc j'ai fait un bon bout de chemin sur le sentier jusqu'à ce que ce soit le tour de l'objet numéro 10, sous lequel j'ai trouvé un grillon de Jérusalem, qui est cet insecte vraiment bizarre qui est essentiellement une mutation entre un grillon et un alien. Après que le grillon soit entré dans la terre pour se cacher, j'ai retourné quelques trucs à proximité et j'ai trouvé un autre mille-pattes. Celui-ci est également venimeux, ce que l'on peut voir à sa coloration rouge vif. À ce moment-là, j'avais atteint le premier petit ruisseau du sentier, où je me suis arrêté pour voir s'il y avait des poissons ou autre chose. Eh bien, je ne vois pas vraiment de poissons, mais les rivières comme celle-ci ont généralement beaucoup d'animaux cool autour d'elles, à cause de l'humidité. Commençons à retourner. La première chose que j'ai faite après du ruisseau a été de retourner cette vieille couverture sale que quelqu'un avait laissée derrière. Il n'y avait rien caché en dessous, mais pour une raison quelconque, il y avait cette petite feuille qui avait poussé à partir de la couverture. Mais la deuxième chose que j'ai retournée près du ruisseau avait la première chose vraiment cool du voyage. Oh mon dieu, attendez, il y a un scorpion juste ici. C'était un petit scorpion de la forêt de Californie qui était juste là avec son dard prêt à frapper. Pour les animaux plus cool comme celui-ci, je vais les mettre dans ce récipient transparent et sortir le sac à dos. Comme vous le savez, j'ai préparé tout ce qu'il y a ici pour pouvoir interagir avec certaines des créatures. Et pour ce gars, j'ai des super vers qui, oui, sont littéralement des vers vivants. J'ai voulu essayer de nourrir le scorpion. J'en ai mis un devant lui avec une pince et tout de suite, il est passé en mode défense avec son dard en l'air. Il continuait même à le saisir avec sa pince pour lui donner un avertissement et lui dire de ne pas le déranger. Oups, il semble qu'il essaye de s'enfuir. Je ne pense pas qu'il veuille être ici plus longtemps. Laisse-moi te libérer. Désolé de t'avoir dérangé. Quelques objets plus tard, j'ai retourné d'autres trucs et j'ai trouvé quelques autres insectes comme un autre mille-pattes jaune et noir, encore un autre mille-pattes jaune et noir, et encore un autre mille-pattes. Oui, 3 d'affilée. Mais quoi, mec? Il y en a tellement! Je jure que cette forêt est infestée de mille-pattes ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, j'ai continué à explorer et j'ai fini par trouver ceci. Oh, regardez cette bûche à la lumière. Elle est couverte d'une tonne de champignons. Maintenant, les champignons ne signifient pas grand-chose. Mais j'ai pensé que c'était un bon présage. Alors je vais retourner. Voyons s'il y a quelque chose. Oh oui, regardez ici. Oh, cet escargot est massif. Il fait la taille de mes doigts. Regardez ça. Et d'après les couleurs de celui-ci, je pense que c'est un escargot à pente latérale du Pacifique. Ils sont assez cool car ils ont des corps rouges comme vous pouvez le voir ici. Quoi qu'il en soit, j'ai continué sur le sentier de la forêt. C'est à ce moment-là que je suis tombé sur ce morceau de bûche sous lequel j'ai trouvé un autre de ces tritons à peau rugueuse. Mais après l'avoir touché légèrement avec un bâton, j'ai remarqué qu'il ne bougeait pas beaucoup et qu'il avait l'air aussi très desséché. Heureusement, dans le sac à dos, j'avais préparé ceci.
Comme vous pouvez le voir, j'ai une bouteille d'eau qui, je pense, va être appréciée par le triton. Mais après l'avoir touché légèrement avec un bâton, et avec cette eau, je l'ai littéralement versée sur le triton. Ces gars adorent l'humidité, cela va réhydrater sa peau. Oh, te voilà, d'accord. Je suis désolé, je ne veux pas t'en donner trop. Je ne veux pas le noyer. Alors que je continuais, j'ai fini par trouver la chose la plus rare jusqu'à présent sous cette roche. Après l'avoir retournée, j'ai vu une petite chose noire sortir de dessous. Mais je n'ai pas vraiment réussi à la capturer à la caméra. Alors je l'ai suivie, et au-dessus de la bûche, je l'ai trouvée. C'est une fourmi. Mais pas n'importe quelle fourmi, c'est une fourmi ailée. Ce qui n'arrive que quelques jours par an. Cela signifie que c'est une nouvelle reine qui s'est enfuie de sa colonie d'origine, et elles ont ses ailes bien sûr, pour leur permettre de s'envoler et de trouver une nouvelle zone pour commencer leur propre colonie. Ce qu'elle a fait. Oh, la voilà partie. C'est vraiment cool, je n'ai jamais vu une fourmi voler avant. Quoi qu'il en soit, j'ai continué à marcher et j'ai décidé de retourner cette bûche. Oh oui, enfin! J'en cherchais depuis un moment, un ver de terre de taille décente. Habituellement, les gens ne seraient pas excités par cela. Mais comme vous le savez pour moi, j'ai un sac à dos. Et de celui-ci, tout ce temps, cette petite chose de Barbie en est sortie. Vous vous demandez ce que c'est? C'est une canne à pêche Barbie. Oui. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Alors j'ai attrapé un hameçon à l'extrémité de la canne et j'ai marché le long du sentier pendant environ 10 minutes. Jusqu'à ce que je tombe sur le deuxième ruisseau, dont j'ai entendu dire qu'il contenait des poissons. J'ai donc mis le verre sur la canne à pêche de la princesse et je l'ai jeté pour essayer d'attraper un poisson. D'accord, je ne sais pas vraiment comment faire cela, mais je suppose que je vais juste lancer le verre. Oh, c'était un mauvais lancer. Mec, j'ai lancé le verre et oui, j'ai essentiellement commencé à pêcher. J'ai en fait pêché pendant un moment sans aucune chance. Mais le truc, c'est que je continuais à voir des poissons sauter hors de l'eau. Oui, celui-là. C'est un poisson et il semble qu'il mange des mouches qui se posent sur l'eau. À ce moment-là, j'étais super déterminé à attraper un poisson et le verre ne suffisait pas. Heureusement, j'avais en fait apporté quelques leurres artificielles de mouches dans le sac à dos. Alors j'en ai attaché un à la canne à la place du verre et je l'ai relancé. Oui, c'est juste une sorte de quête secondaire aléatoire. Mais heureusement, cela n'a pas pris longtemps avant que cela n'arrive. Oh oui, j'ai attrapé un poisson! Oh, je ne me suis même pas rendu compte qu'il y avait un poisson dessus. Oui, le poisson était si petit que je ne l'ai même pas senti sur la canne. Mais c'est un succès à mes yeux, car j'ai réussi à attraper un poisson avec cette canne à pêche de princesse. D'accord, désolé mon pote, laissons sortir cet hameçon et voilà, retourne à la nature mon pote, au revoir. Le premier objet que j'ai retourné après la pêche avait fait en fait quelque chose de vraiment cool en dessous. Un tas de petites termites et il y avait aussi une colonie de fourmis. Normalement, ces espèces ne sont pas amies l'une avec l'autre. Et en fait, il semblait que les termites avaient peut-être envahi le nid de fourmis, car j'ai vu que les fourmis essayaient de prendre leurs œufs et de s'enfuir avec eux. Finalement, comme j'avais déplacé la bûche, tous les insectes avaient couru sous terre à travers leurs petits trous. Il y avait sans doute une guerre massive, ou truc du genre. Pour le 35e objet, j'ai un peu inspecté sous et autour de cette bûche et j'ai trouvé cette toile d'araignée orange bizarre à l'intérieur. Mais les toiles d'araignée orange n'existent pas vraiment. Donc je pense que c'est une sorte de champignon ou de moisissure. Je ne connais pas le type exact, alors commentez si vous pensez connaître le nom exact. Sous l'objet numéro 40, au début, je pensais qu'il n'y avait rien. Mais après avoir regardé de très près, j'ai en fait vu une petite salamandre. Ces gars sont essentiellement comme les petits tritons que nous avons trouvés, mais plus petits. Et juste à côté de cette salamandre, j'ai trouvé ce morceau de bois brûlé, qui, lorsque je l'ai retourné, j'ai vu une autre de ces salamandres exactement identiques en dessous. J'ai eu beaucoup de chance de voir ces deux-là, car comme vous pouvez le voir, elles ont spécifiquement évolué au fil des années pour avoir exactement la même couleur et le même motif que le sol afin de ne pas être vues. À ce moment-là, je m'enfonçais assez profondément dans la forêt et je me rapprochais encore plus du désert, où se trouvaient les animaux super cool. Et assez tôt, je suis tombé sur l'objet 43. Je n'ai même pas eu besoin de retourner celui-ci car c'était en fait juste une bouteille. Souvent les animaux peuvent se retrouver piégés dans des déchets comme celui-ci, alors j'ai regardé tout autour en l'éclairant avec ma lampe de poche, mais heureusement il n'y avait rien. Alors j'ai gardé la bouteille pour m'assurer que rien n'irait en dessous. Sous cette roche ici, tout comme avec la salamandre, je n'ai rien vu au début. Mais après avoir regardé de plus près, vous pouvez voir qu'il y a un type de sauterelle juste là. Les sauterelles ont certains des meilleurs camouflages parmi tous les animaux, et celle-ci en particulier ressemble juste à des feuilles mortes et des brindilles, et disparaît essentiellement lorsqu'elle marche près de certaines d'entre elles. Alors que je continue à marcher, j'ai finalement atteint cette partie de la forêt qui semblait avoir été traversée par un petit feu de forêt car tout était brûlé. D'accord, maintenant, alors que la plupart des gens penseraient probablement que la zone brûlée n'est pas un bon endroit pour chercher des animaux, et bien jusqu'à présent pour moi, tous les morceaux de bois brûlés que j'ai retournés, j'ai trouvé des trucs cool comme un triton, et c'est aussi là que j'ai trouvé une de ces salamandres. Alors je suis allé retourner quelques-uns des objets brûlés et je n'ai pas trouvé grand chose à part quelques insectes. Et juste à côté de tous les trucs brûlés se trouvait cette bûche que j'ai retournée et en dessous, j'ai trouvé un autre de ces scorpions de la forêt de Californie. Mais cette fois, il y avait en fait quelque chose dans ses pinces qu'il était en train de manger. Je voulais voir ce qu'il mangeait, alors je l'ai saisi avec une pince et, eh bien, il n'était pas très content car il l'a repris et a levé son dard en l'air. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce gars est tellement en colère, je suppose qu'il ne veut pas que je lui vole sa nourriture. Aussi, dans la zone brûlée, j'ai trouvé ceci, que bien sûr, j'ai dû vérifier pour voir s'il y avait des animaux à l'intérieur. Attendez, ce n'est pas une roche que j'ai vue auparavant. Oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, nous avons de petites araignées, des vers, et qu'est-ce qu'il y a sous l'objet? Oh,
il y a une tonne de caca là-bas. C'est assez dégoûtant en fait. Ça sent mauvais, je sors de là. Mais blague à part, l'endroit brûlé était facilement le meilleur endroit où j'avais été jusqu'à présent. Car sous l'objet 53, j'ai trouvé une autre fourmi reine qui courait. Oh, regardez ça! Alors je l'ai mise dans le récipient transparent pour mieux la voir, et comme vous pouvez le constater, elle a ces petites cicatrices sur le thorax où se trouvaient les ailes. Et à cause de la taille de l'abdomen, vous pouvez dire que cette reine est fertile et prête à commencer à pondre des œufs. Maintenant, j'avais en fait apporté quelque chose dans le sac à dos au cas où je pourrais attraper une fourmi reine sans ailes. Et c'est ce petit récipient que vous voyez. Ce que j'ai fait, c'est le remplir de mousse et de terre. Puis j'ai mis la fourmi reine à l'intérieur. Si vous êtes un fan de la chaîne, vous savez que j'aime stimuler des colonies de fourmis à la maison et les élever à partir d'une seule reine. Donc je vais ramener cette fourmi chez moi et commencer une nouvelle colonie avec elle. Sous l'objet 55, qui était également brûlé, j'ai trouvé un autre scorpion. Yo, un autre scorpion! Je vous dis que cette zone brûlée, en fait, est complètement remplie des animaux les plus cools. Maintenant, même si je trouvais un tas de trucs cool dans cette zone brûlée, comme vous pouvez le voir sur la carte, je me rapprochais super près du désert. Et pour être honnête, je voulais vraiment y aller. Donc je n'ai plus retourné un seul objet et je suis arrivé à la fin du sentier de la forêt où ma voiture était garée. Rapidement, j'ai conduit pendant environ 20 minutes jusqu'au début de l'habitat du désert pour continuer le sentier. Et bien nous y voilà, je suis arrivé au cœur du désert et tout de suite, il y a une chose que je dois faire. Tout d'abord, je dois sortir le sac à dos et à l'intérieur, je vais sortir ceci. Ce sont des guêtres anti-serpents et elles sont essentiellement faites d'un matériau que les serpents ne peuvent pas mordre. Alors je les ai mises sur mes jambes juste parce que, honnêtement, je ne voulais pas me faire mordre par un serpent à sonnette ici. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à me frayer un chemin sur le sentier du désert et il n'a pas fallu longtemps avant que je trouve une roche qui semblait bonne à retourner et je ne plaisante pas. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Comme vous pouvez le voir, c'est un scorpion du désert qui a un venin plus puissant que ceux que je trouvais dans la forêt. Et ils peuvent aussi devenir beaucoup plus grands. En fait, il y a une chance que dans ce désert, nous trouvions des scorpions poilus du désert, qui sont les plus grands des États-Unis. Quoi qu'il en soit, j'ai continué à chercher des animaux du désert et les 3 roches suivantes que j'ai retournées avaient soit de minuscules petits scarabées, soit quelques-uns de ces scarabées noirs plus grands, qui étaient en fait assez cool. Alors que je continuais sur le sentier du désert, j'ai trouvé cette roche ici et en dessous, il y avait ce petit trou à l'intérieur. Il semblait que j'avais trouvé une autre fourmi reine et il semblait qu'elle avait creusé ce petit terrier et essayé de commencer une colonie. Mais contrairement aux fourmis reines que j'ai trouvées plus tôt dans cette vidéo, celle-ci avait déjà pondu ses œufs. Vous voyez, après que les reines aient pondu leurs œufs, elles peuvent être stressées par des trucs très facilement. Alors j'ai remis la roche par-dessus pour qu'elle puisse continuer à s'occuper d'elle en paix. Et sous la roche suivante, j'ai trouvé un centipède de bébé absolument minuscule. Il n'aimait pas vraiment être au soleil cependant, et s'est instantanément enfoui sous terre. 2 roches plus tard, j'ai trouvé un autre centipède et cette fois, il semblait un peu plus gros. Mais il s'est complètement enfoui dans la terre. Je voulais le montrer, alors bien sûr, je l'ai déterré et comme vous pouvez le voir, ils sont extrêmement rapides. Mais si nous mettons la vidéo en pause, vous pouvez en fait voir qu'il a une légère teinte verte, ce qui signifie que c'est un scolopendre désertique rayé, qui a en fait des morsures venimeuses, alors je me suis assuré de garder mes mains à distance. J'ai continué à retourner des roches et après avoir retourné la roche 76, du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose juste ici derrière le buisson. Il y avait un petit lézard qui était super bien camouflé, et comme vous le savez déjà, les lézards sont assez cool. Alors bien sûr, j'avais préparé quelque chose dans le sac à dos pour ce gars. C'était un seul grillon, alors je l'ai soigneusement déposé près du lézard sans l'effrayer. Et c'était drôle parce que sa tête s'est instantanément tournée vers le grillon. Et je suppose qu'il a de bons instincts de prédateur parce que oui, il a juste mangé cette chose tout de suite en une bouchée. Vous pouvez même voir la petite tête du grillon sortir de la bouche, c'est brutal. La même chose s'est produite 5 minutes plus tard après avoir retourné la roche 78. Car du coin de l'œil, j'ai vu un animal. Attendez, vous voyez? Cette chose est si bien camouflée, je pense que c'est comme un petit insecte. Et j'avais raison. Vous vous souvenez de ce grillon feuille morte super camouflé de tout à l'heure? Eh bien c'est l'équivalent du désert et c'était cool. Car lorsque j'ai approché ma main un peu trop près, il a sauté et lorsque je l'ai suivi, vous pouvez voir que à chaque fois il saute. Il sort ses petites ailes oranges qu'il utilise pour aller super vite. Mais oui, avec un motif comme celui-ci, je ne sais pas comment j'ai pu voir cela. La roche suivante que j'ai retournée avait une tonne de fourmis en dessous. Mais si vous regardez très attentivement, vous pouvez en fait voir qu'elle mangeait tout un lézard mort. Je ne sais pas comment ce lézard est mort, mais cela montre la réalité brutale du désert et comment les fourmis prendront toute nourriture qui traîne. Sous la roche 90, j'ai trouvé un autre de ces scorpions du désert. Maintenant, c'était un bon signe, car à ce moment-là, je m'enfonçais assez profondément dans le sentier et le soleil commençait même à se coucher. Mais les scorpions comme celui-ci ont une capacité super cool lorsqu'il fait noir. Alors à mesure qu'il faisait de plus en plus sombre, j'ai continué à retourner des roches en espérant trouver un autre de ces scorpions. J'ai atteint la roche 97, sous laquelle il n'y avait rien. Puis la roche 98, qui avait à nouveau rien. Je commençais à perdre espoir, mais ensuite, sur la roche 99, cela s'est produit. Oh oui, je ne sais même pas comment j'ai vu cela. Mais regardez juste là, c'est la queue d'un scorpion qui vient de bouger. Afin de montrer la capacité spéciale du scorpion, j'ai sorti le sac à dos et en est sorti une lampe torche UV spéciale.
Une fois que j'ai éteint ma lumière, j'allumais la lumière UV et boum! Matez ça! Regardez le scorpion! Il brille dans le noir d'une couleur verte néon brillante. Le scorpion a fini par s'enfuir, alors je suis allé retourner la roche au sang et en dessous, il n'y avait rien. Mais je qualifierais définitivement ce défi de réussi, car j'ai trouvé tellement d'animaux cool et uniques. Merci à tous d'avoir regardé, je n'ai jamais vraiment fait de vidéo à l'extérieur comme celle-ci, alors assurez-vous de liker, de commenter et de vous abonner si vous avez pensé que c'était une bonne vidéo. Merci d'avoir regardé les gars, au revoir.